à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va faire la présentation de l'étape numéro 6 de ce Tour de France 2021. Étape numéro 6 qui sera encore promise aux sprinteurs parce que là, très clairement, ça va quand même être compliqué. Il va falloir un Brent Van Moer pour réussir à partir dans l'échappée et faire la différence. Et je pense qu'on aura peu de monde dans l'échappée aujourd'hui. On va regarder tout de suite le profil. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos pronostics également pour cette étape, à me dire ce que vous pensez de cette étape et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On commence tout de suite par la présentation de cette étape. Donc normalement sprint, ça rappelle un petit peu les Tours de France des années 2000 quand même, cette première semaine cette année, avec une première semaine très sprint. Alors, c'est quand même pas comme les Tours de France des années 2000 à l'époque de Jean-Marie Leblanc, parce qu'à l'époque de Jean-Marie Leblanc, il y avait le prologue, 9 jours de sprint, quasiment, le premier contrôle de monte le samedi, et ensuite le tour commençait vraiment, souvent après la journée de repos. Là, c'est vrai qu'on a des tours sous Christian Prudhomme qui ont souvent eu des formes un peu différentes. Là, cette année, on a un parcours quand même qui ressemble, on va dire, à l'époque Jean-Marie Leblanc du côté des sprints. Dénivelé positif de cette étape, seulement 926 mètres. C'est quasiment l'étape la plus plate de ce Tour de France 2021. On aura juste l'étape des Champs-Élysées, qui est également extrêmement plate, mais je crois qu'elle est même moins plate, l'étape des Champs-Élysées, je ne sais plus, mais ça se joue entre les deux courses. C'est vraiment une étape très très courte aujourd'hui en termes de dénivelé positif. On regarde tout de suite le parcours. Par rapport aux jours précédents, on est sur des belles étapes, on est sur des belles routes également du côté de Tours et Châteauroux. Donc voilà, 160 km. On pourrait dire que ça ressemble un petit peu à Redon-Fougères en termes d'étapes sur ce Tour de France. On va partir de Tours, on quittera Tours pour rejoindre le Loir-et-Cher. Du côté du Loir-et-Cher, on ira du côté de Amboise. C'est un peu également l'étape Franck-Ferrand cette année, avec notamment Amboise, Chenonceau, les châteaux du Val-de-Loire. Puis on arrivera à Montrichard, Val-de-Cher. Premier moment de la journée. L'un des rares moments de la journée, c'est au kilomètre 72. Nous serons donc à 88 km de l'arrivée. La côte de Saint-Aignan, 2 km 200 à 2,6% de moyenne, côte de 4e catégorie. Elle est juste avant le Zooparc de Beauval. Le Tour de France passera donc devant le parc de Beauval. Et puis on continuera à Nuhan-les-Fontaines, à Écueillé, pour arriver à Luissé-le-Mal, c'est-à-dire à 56 km de l'arrivée au kilomètre 104 pour le sprint intermédiaire. On passera à Valençay. Ensuite, il y a un château également à Valençay. On passera à Levroux. Et puis, Levroux-Châteauroux, vous voyez quasiment 20 km. C'est 20 km sans commune. Entre jusqu'à Châteauroux et l'entrée de Châteauroux, ça va être assez impressionnant. Mais c'est l'Indre, parce qu'à partir de Valençay, même peut-être avant, on sera dans l'Indre, pour finir cette étape du côté de Châteauroux. On va voir tout de suite le final de cette journée, en rappelant que pendant toute la journée, on sera sur des belles routes, des routes assez larges, assez rectilignes. Il n'y a pas forcément de moments dangereux auparavant. Le final, il faudra faire attention. On va arriver par une route assez large à Châteauroux. On aura 2 ronds-points. Le deuxième rond-point un peu plus technique parce que c'est un très grand rond-point assez large. On passera que d'un côté, donc la route risque de se rétrécir à ce moment-là. Mais surtout dans les 2 derniers kilomètres, on a une avenue. Alors, on pourrait croire que c'était une avenue extrêmement large, sauf que le problème, elle est séparée au niveau du terre-plein central. C'est pas un terre-plein central, c'est un parking. C'est un truc qui a de manière assez récurrente dans le centre de la France. Ces parkings qui sont au milieu, voilà, d'avenues. Ce qui fait que je pense, mais peut-être que du côté de l'organisation on ne fera pas ça, c'est qu'on ne prendra qu'un côté de l'avenue et pas l'autre. Ce qui veut dire que la route sera peut-être plutôt étroite à ce moment-là. Alors, c'est pas encore catastrophique, c'est pas comme Pontivy. Et puis, on a un dernier virage à 1,6 km et ensuite, ligne droite, pleine bourre pour le sprint. On va parler désormais de l'histoire de ce Tour de France, vous en avez l'habitude. Que s'est-il passé déjà à Châteauroux? On va revenir au Tour de France 2008. Tour de France 2008, c'est la deuxième étape qu'on fait dans les reviews historiques sur ce Tour de France 2008. On avait déjà fait la première étape.
avec le départ de Brest. C'était l'étape numéro 5 de ce Tour de France 2008. Alors, début de journée, c'était pas vraiment exceptionnel. Voilà, une étape assez classique avec une échappée qui part très vite et ensuite le peloton qui essaye de suivre. L'échappée va jouer avec ce peloton. Échappée qui était composée de Nicolas Vaugondi, Florent Brard et Lilian Gégou. On avait 2 coureurs de la région qui étaient partis, Nicolas Vaugondi et Florent Brard. Florent Brard, je crois que c'est le Loir-et-Cher. Vaugondi, c'est l'Indre-et-Loire. Nicolas Vaugondi, qui était coureur d'Agricultural, qui venait d'être champion de France quelques jours auparavant et qui voulait mettre en avant son maillot bleu, blanc, rouge. Il l'avait annoncé. Florent Brard, qui avait été champion de France, c'est 2006. Florent Brard ou 2007, je crois que c'est 2006 à l'époque quand il était du côté de la Caisse d'Épargne, mais là il venait de rejoindre Cofidis. Et puis on avait Lilian Gégou qui était un habitué, qui comme Ludovic Turpin, des échappées en première semaine. Donc l'échappée va jouer avec le peloton. Il faut rappeler également que c'était 2 jours après la victoire de Samuel Dumoulin et le maillot jaune de Romain Feuillu. Donc on était sur un Tour de France assez animé. L'échappée va jouer énormément avec le peloton. Le peloton se laisse endormir, ce qui est déjà extrêmement rare à l'époque. À partir de 2008-2009, on a des échappées sur le plat qui ne gagnent que très très rarement. Et puis Vaugondi va se faire rattraper dans le final. Il va attaquer à 1300 mètres de l'arrivée. Dans Châteauroux, on est déjà dans Châteauroux à ce moment-là parce qu'il sent que le souffle du peloton, il va résister. Mais à 75 mètres de l'arrivée, Mark Cavendish débouche et remporte sa première victoire sur le Tour de France. Je vous en avais déjà un petit peu parlé suite à sa victoire lors de l'étape numéro 4 de Mark Cavendish. C'est étonnant de voir que dans les 2 cas, vous avez une échappée, un coureur échappé plutôt, qui résiste extrêmement bien au peloton. Et il s'impose ce jour-là, Cavendish, devant Oscar Freire de la Rabobank et Eric Zabel, le père de Rick Zabel, qui était à l'époque chez Milram. On avait eu une journée dans le final avec des chutes. C'est un peu le problème quand on est sur des routes larges. Le peloton est souvent assez tendu. On essaye de remonter à gauche, à droite. Et on peut avoir des surprises, notamment avec Aurélien Passeron qui avait renversé une spectatrice, le coureur de la Saunier-du-Val. On peut dire que c'est peut-être à partir de ce moment-là que du côté de la Saunier-du-Val, ça allait de moins en moins bien. Parce qu'il faut rappeler que la Saunier-du-Val en 2008, elle est exclue. Ricardo Rico est exclu et eux ne repartent pas parce que l'entreprise décide de quitter le sponsoring le même jour. Schumacher, maillot jaune ce jour-là, c'était la belle époque, Stéphane Schumacher, Lager Holsteiner, et puis Torresoft venait de prendre le maillot vert. On continue avec les régionaux de l'étape. Régionaux, on a Jérémy Roy, qui est un Tourangeau. Nous avons Florent Brard, Cyril Lemoine qui a quitté la course, mais qui est de la région également, Jonathan Hiver de Tours. On a Nicolas Vaugondi à CJ, donc c'est en Indre-et-Loire. Et on a également du côté de Tours, j'ai noté, c'est marqué sur le site du Tour de France, c'est la ville de Zaz, d'Amen Bent. Également de Jacques Villeray du côté de Châteauroux, c'est une ville de sport, notamment avec la BHN de Châteauroux, dirigée pendant très longtemps par Michel Denisot, également journaliste chez Canal+, et Gérard Depardieu et Cadmerade, également, car Cadmerade c'est l'Indre, c'est pas Châteauroux, et Gérard Depardieu c'est Châteauroux. On passe du côté de la météo. La météo aujourd'hui, ça va être très calme, soleil entre 24 et 25 degrés, un ressenti annoncé par la chaîne météo à 28 degrés, un petit vent de 20 km/h pendant toute la journée, il sera plutôt de dos le vent, surtout dans la dernière ligne droite, où là il sera vraiment plein d'eau, un vent aux alentours de 20 km/h en fin de journée, ce qui devrait aider à faire un sprint de qualité. La stratégie, pour échapper 3-4 coureurs, je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus. On n'a vraiment pas de carotte pour les échapper. On n'a qu'une côte de 4e catégorie, un sprint intermédiaire, c'est pas très passionnant. Et puis échappée qui est reprise par le peloton. Alors peut-être qu'elle jouera également avec le peloton, mais en arrivant, je pense, à Châteauroux. Du côté des pronostics, moi je marque Mark Cavendish. Vu le sprint qu'il nous a fait et vu la formation qu'il a autour de lui, Mark Cavendish, ça devrait être costaud. Je mets Arnaud Démare parce que je pense qu'il s'est fait avoir une fois, il ne se fera pas avoir deux. Arnaud Démare, et là il fera un sprint de qualité. Et puis Tim Merlier, parce que là également du côté d'Alpecin Phoenix, on a une belle formation. Et comme on sait qu'on a une dernière ligne droite d'1,6 km, il va falloir avoir du monde pour emmener ces sprinteurs. La grosse cote, c'est Pedersen, le coureur de la Trek. Déjà parce que je l'ai senti quand même un peu mieux lors de l'étape Redon Fougère, et puis surtout du côté de Max Pedersen. C'est un coureur qui est capable d'emmener des sprints de très loin. Et peut-être que ça fera la différence aujourd'hui.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!